Alors, bienvenue, chers camarades, sur la chaîne de Défi Lab Code Mobile. Cette chaîne qui va défier tout ce qui est impossible. Alors, Défi Lab est une chaîne qui va vous permettre de faire du code, de faire de la programmation sur mobile. Défi Lab va vous entraîner dans l'univers de la programmation. Alors, le langage que nous allons utiliser, le langage Python. Donc nous allons utiliser le langage Python pour exécuter du code, faire des petits codes, écrire des algorithmes peut-être à la main et les rendre exécutables. Voilà, la séance d'aujourd'hui va nous permettre, sans plus tarder, à installer notre environnement de travail. Alors c'est notre éditeur de code. Notre éditeur de code s'appelle voilà, Pycoding, voilà, Python Coding ou bien bon, le nom que vous voulez lui donner, comme vous le voyez sur l'écran. Voilà, c'est notre éditeur de code ça. Donc, sans plus tarder, nous allons apprendre à l'installer. Alors, nous allons tous dans notre Play Store. Voilà, on rentre dans Play Store, comme ça. Alors, je rappelle quelque chose de très important. Pour pouvoir coder pour pouvoir coder Python sur mobile, alors il faudrait au moins avoir 4 Go de RAM. Voilà, tous ceux qui ont les téléphones comme Itel qui rament beaucoup souvent là. Donc, je ne pense pas qu'ils pourront tellement bien suivre le cours comme ça. Voilà, donc vous devez avoir des téléphones de bonne qualité, des téléphones qui ont au moins euh, une bonne capacité de mémoire RAM. Voilà, donc comme je disais, une fois dans notre Play Store, nous allons dans la barre de recherche et nous tapons Pycode. Pycode. Certains peuvent taper Pycoding ou bien Pycode. Vous voyez déjà en haut, il y a Pycode juste en bas, Pycoding. Donc nous prenons celui que nous voulons, Pycoding par exemple. Alors, nous voyons le deuxième. Le deuxième, vous le voyez. Coding Python. Coding Python. Donc nous cliquons dessus. Aïe. Heureusement pour moi, il est déjà installé. Donc si vous ne l'avez pas encore installé, appuyez sur installation et avec une bonne connexion et voilà, je pense que ça va s'installer. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, ou bien ceux qui vont vouloir l'installer tout à l'heure, vous pouvez mettre cette vidéo en pause le temps que Pycoding s'installe. Alors, moi je sors, voilà, parce que je l'ai déjà installé. Une fois installé, vous le voyez, c'est lui à l'écran que vous voyez comme ça. Donc vous le voyez déjà. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, vous l'exécutez. Voilà, il va s'ouvrir bientôt. Voilà, il est ouvert. Voilà. Par défaut, il y a un code. Quand vous l'ouvrez en même temps, il y a un code euh, qui s'affiche. Voilà. Sans rien faire, nous allons essayer d'exécuter ce code. Pour le moment, je vais vous expliquer tout. N'ayez pas peur. Soyez posé, soyez tranquille. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Je vais voir, je vais roter mon écran, voilà, pour pouvoir mieux vous expliquer. Voilà, je pense, je le fais comme ça, justement que c'est bon. Voilà. Donc, comme vous le voyez dessus, il y a un code, on va l'exécuter. Pour l'exécuter maintenant, c'est run. Donc, il va compiler, voilà. En fait, le code, le blablabla que vous voyez là-bas, c'est ça, ça permet juste d'afficher Friday, janvier, voilà, 20, tout ce que vous voyez, c'est juste ce code que vous voyez ici, là. Ça, là, le code que vous voyez, voilà, sur votre écran, c'est ça. C'est ça. Pour le moment, c'est pas important parce que au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous expliquer tout. Tout. Voilà. Une fois que l'application est installée, vous êtes dedans. Voilà, c'est ce que vous voyez par défaut.
Nous, ça ne nous intéresse pas, mais on va pas tarder sur ça. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, on va voir en haut, à gauche, dans l'angle droit, nous avons menu. Dans notre menu, nous avons par exemple le format, bon, ça nous importe peu. Voilà, open. Open, ça veut dire que ça, nous avons travaillé, enregistré déjà un fichier que nous voulons ouvrir. Open veut dire ouvrir quoi. Voilà, donc nous allons aller chercher le fichier et venir l'ouvrir. C'est simple. On fait comme ça, il nous amène dans notre, comment l'appelle-t-on là? Dans notre truc, quand on passe, on va dans notre dossier mère. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Bon, moi je sors parce que je n'ai rien à faire. Voilà. Toujours dans le menu, vous avez Save. Une option Save. L'option Save là permet de faire quoi là? D'enregistrer. Save veut dire enregistrer ça en anglais. Ah, attention, vous devez comprendre un peu l'anglais avant de se lancer dans le domaine de la programmation. Voilà. Je pense que c'est ce qui est important là-bas. Donc, dans Setting, on peut faire quelques petits réglages. Voilà, Open the file chat avec UT. Vous voyez ça en haut, UTF-8. Donc, c'est le chat des fichiers que nous allons utiliser. Donc, c'est simple. On peut, on peut voir aussi la taille. On peut régler la taille de ce que nous voulons. On peut régler, si nous voulons le tiny, le small, petit, normal. Nous sommes sur l'affichage normal, ça. Je pense que l'affichage normal, ça va. Si nous prenons le big, vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Donc, si nous prenons le small aussi, voilà. Moi, je pense que le small, c'est bon, mais on va rester sur normal, voilà. Donc, c'est ça là-bas. Je pense qu'il y a quoi? Non, c'est déjà bon. Voilà. Et tout juste en bas, vous voyez quelque part, on a qui tab, voilà, des guillemets, voilà, et commercial, point virgule, virgule, et vous avez des trucs comme plus, des opérateurs, voilà, supérieur, égal, parenthèse, les crochets, les pourcentages, voilà, ces éléments-là vont nous permettre de, de programmer, voilà. Par exemple, regardez un peu, jetez un peu un coup d'œil à notre code. Voilà, on a dit import time, t égale, donc pour pouvoir faire sortir égal là, c'est ça, on va utiliser la palette d'en bas là. Cette palette là qui va nous permettre d'utiliser, comment l'appelle-t-on, de faire sortir t égale l'égalité. Voilà, time point, vous allez voir que si on roule bien, on voit un point. Voilà, tout juste en bas de point d'exclamation. Voilà, et les guillemets, donc vous les voyez ici quelque part. Donc quand vous appuyez, ça permet d'écrire. C'est ça qui a permis d'écrire current time. Current time. Voilà, le temps en cours. Voilà, c'est ça là-bas. Plus, vous voyez ça. Donc on appuie sur plus et le plus sort. Les parenthèses, les points, tout ça là. Chaque chose a son importance. Vous voyez en haut quand on a voulu commenter le test. On a commencé par dièse, dièse, point d'exclamation. Voilà, donc ça a grisé un peu le truc là. Vous voyez un peu. Donc, je pense qu'on a fait le tour de notre éditeur de code. Et merci de m'avoir suivi. Merci. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important. Oui, abonnez-vous sur Défi Lab. Code mobile, parce que sur cette chaîne, nous allons apprendre à coder sur téléphone. Voilà. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui vont sortir très très prochainement. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu de langage Python. On va juste résumer ce que c'est que le langage Python avant de se lancer dans le vif du sujet. Merci beaucoup et à très bientôt.